Alors, bonjour tout le monde. Donc, comme vous avez vu dans le chapitre 1, présentation des études de marché, nous avons en premier lieu parlé des principes généraux de l'étude de marché. Et en deuxième lieu, comme vous l'avez constaté, nous avons donc essayé de éclaircir ou bien de montrer les étapes de déroulement d'une étude de marché. Et alors, comme déjà mentionné, le processus d'élaboration d'une étude de marché se fait généralement en 5 grandes étapes. Aujourd'hui, nous allons voir la première étape, et là, qui est une étape très importante, c'est la définition du problème. Donc, c'est une étape, comme je viens de le dire, cruciale, étant donné qu'elle constitue la pierre angulaire de tout le processus de recherche. En effet, elle conditionne la réussite ou bien l'échec de toutes les étapes ultérieures, ainsi que la pertinence des recommandations qui seront formulées suite à l'étude. Et donc, il convient en premier lieu de définir l'objet précis de l'étude. Il s'agit d'analyser le problème qui se pose. Il s'agit d'en préciser également les causes possibles ainsi que le contexte dans lequel il a lieu. Et pour cela, donc, la définition du problème passe par un ensemble d'étapes nécessaires. D'abord, on peut faire recours à des entretiens avec les décideurs. Et là, ces entretiens servent à détailler ce que l'étude tentera d'apporter comme information, mais également comme limite. Le chargé d'étude doit comprendre la nature de challenge que les décideurs affrontent et espèrent résoudre grâce aux études. On peut également faire recours à des entretiens avec des experts. Et là, outre les entretiens avec les décideurs et les managers de l'entreprise, les rencontres avec les experts du secteur peuvent aider à la formulation de la question de recherche. Cette consultation se fait par le biais des entretiens non directifs. Également, on peut faire recours aux analyses des données secondaires. Et donc là, les informations obtenues grâce aux entretiens avec les décideurs, grâce aux entretiens avec les experts, doivent être complétées par des données secondaires. Et donc là, les données primaires, elles sont dressées par le chargé d'études dans le but spécifique de traiter la question de l'étude. Quant aux données secondaires, elles représentent des informations recueillies dans un contexte autre que l'étude en question. En d'autres termes, il s'agit des données qui ont déjà été collectées pour d'autres raisons. Et donc là, ces données secondaires incluent des informations provenant des sources gouvernementales ou bien provenant des sources commerciales, provenant également des sociétés d'études marketing et des bases de données informatisées. Alors, parfois, les informations recueillies auprès des décideurs et des experts, ainsi que les données secondaires, peuvent être insuffisantes pour définir la question de l'étude. Et pour cela, une étude qualitative, elle est parfois nécessaire afin de mieux comprendre le problème défini. Voilà, donc si on peut dire, le processus de définition du problème de l'étude se solde généralement par la formulation d'un ensemble de propositions concernant les causes possibles du problème. Et donc ces propositions vont nous permettre de mettre en évidence les informations qui seraient souhaitables d'avoir à disposition, ainsi que les techniques à mettre en œuvre pour y parvenir. Et là, je mets l'accent sur un point très important, c'est que le fait d'oublier ou bien l'omission d'un élément essentiel pouvant expliquer le problème peut terriblement affecter la qualité de l'étude de marché. C'est-à-dire le fait d'oublier un facteur qui peut énormément aider à donc définir avec précision le problème peut vraiment empêcher de résoudre ce problème, peut vraiment donc affecter la qualité de l'étude de marché. Des efforts de réflexion considérables doivent constituer le point de départ de toute étude de marché sérieuse.
Cette étape, comme première étape de déroulement d'une étude de marché, c'est une étape qui exige une véritable collaboration entre les différents acteurs, entre le personnel chargé de l'étude, les dirigeants de l'entreprise, les experts, et toute tentative de dissimulation des informations risque de fausser les résultats de l'étude. Nous pouvons prendre comme exemple de problème d'étude de marché, c'est comment réussir un lancement de produit, comment rétablir une part de marché. C'est un problème, c'est une définition de problème. Mais là, il faut encore s'approfondir pour bien formuler la question de recherche. Autre exemple, c'est contrôler l'efficacité des actions menées actuellement, par exemple. Donc là, c'est un exemple de problème d'étude de marché. À partir de ces réflexions, nous devons passer par cette première étape pour bien définir le problème, pour donner une question précise de recherche qui va nous permettre d'aboutir à des résultats pertinents, à des résultats fiables. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, pour cette première étape, et merci de votre attention.